Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une interrogation de quelques personnes qui m'ont envoyé un message privé sur YouTube. Ces personnes avaient des difficultés en fait pour lire certains fichiers. Donc soit des fichiers qu'ils avaient récupérés depuis une clé USB par exemple, j'imagine pour certains c'était des fichiers images, pour d'autres ça devait être je sais pas des documents. Et puis d'autres personnes qui me disaient que ils avaient des problèmes aussi pour lire des pièces jointes en me précisant que le nom du fichier et puis que ça finissait sur la pièce jointe par .ppt. C'est ce qui revient le plus souvent du moins. Donc moi ce que je vais faire c'est vous expliquer une méthode qui vous permettra de comprendre avec quel logiciel vous pouvez lancer quel fichier. Cette méthode est relativement simple, il suffit de suivre simplement les quelques indications que je vais vous donner dès maintenant. Donc déjà, pour connaître le logiciel qui va lancer un fichier, il faut connaître son extension. Alors l'extension d'un fichier, pour la connaître, il faut aller par exemple sur le fichier en question. Là, je vous ai créé un petit document de texte où j'ai écrit bonjour dedans. Vous pouvez voir. Et pour lire le contenu de ce document de texte, quand je double-clique, ça lance le notepad. Ça, Windows le sait parce que c'est enregistré dans Windows. Mais si vous n'avez pas l'application qui permet de lancer votre fichier, il faut connaître l'extension, comme je vous le disais. Et pour connaître cette extension, il faut faire soit vous faites un clic droit et vous faites propriété. Et là, vous allez voir qu'on a donc le nom de l'application et en dessous, type de fichier. Le fichier s'appelle documenttext.txt. Alors ici, ça c'est bien le nom du fichier. Hein. Si je peux le changer, par exemple, je vais l'appeler test. Hop. Et on va faire OK. Voilà, il s'appelle test. Mais si je fais toujours propriété, vous voyez que donc le nom c'est test et le type de fichier c'est un document texte parce qu'il finit par .txt. Cependant, il se peut que avant l'extension, vous n'ayez rien indiqué parce que Windows ne connaît pas ce type de fichier. Donc, je vous ai montré la première méthode pour voir l'extension. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième. Alors, la deuxième, par contre, n'est valable que sous Windows 8. Je vous montrerai l'équivalent sous Windows 7 dans la suite dans la deuxième partie donc de cette vidéo. Donc pour afficher par contre les extensions sur tous les fichiers de votre ordinateur, il suffit d'aller sur l'onglet affichage de votre navigateur de fichiers et de cliquer sur extension de nom des fichiers. Là, vous fermez votre fenêtre et vous voyez que dès à présent, on voit test.txt. Là, j'ai plus besoin de faire clic droit propriété, on le voit directement. Voilà donc déjà pour connaître le type d'extension de vos fichiers quand c'est sur un ordinateur. Évidemment, si par contre vous avez reçu une pièce jointe dans vos mails, normalement l'extension doit apparaître automatiquement. Sinon, téléchargez le fichier sur votre bureau et appliquez la méthode que je viens de vous expliquer pour connaître l'extension. Enfin, j'ai dit sur le bureau, évidemment, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Ensuite, la deuxième étape, ça va être donc de repérer le logiciel qui va vous permettre de lancer ce fichier. Par exemple, si ça avait été test.ppt, beaucoup de gens m'ont demandé par exemple comment on lançait un fichier en .ppt. Eh bien, il faut savoir que .ppt, si on ne sait pas ce que c'est à l'origine, il suffit d'aller sur Internet. Je vais utiliser Google quand même parce que le moteur là que j'ai laissé, c'est pas génial. Et puis on va rechercher, on va taper simplement lancer .ppt. Alors là, j'improvise un peu, j'espère que voilà. Donc là, on a tout de suite la réponse, vous voyez. Il suffit en général de taper ça et vous avez tout de suite la réponse à votre question. C'est-à-dire que pour lancer un .ppt, eh bien, c'est le logiciel Microsoft PowerPoint qui vous permet de lire ces fichiers. Et PowerPoint, eh bien, ça fait partie de la suite qui est dans le pack Office de Microsoft. Donc vous allez être nombreux à chercher quelques extensions. Je vous mettrai certainement en pièce jointe sous la vidéo un petit fichier de texte
ou peut-être juste les... Non, je vous mettrai pas un fichier de texte, mais je vous écrirai en dessous les extensions les plus communes. Mais pour celles, évidemment, je peux pas vous faire une liste de toutes les extensions. Il y en a des centaines. Hein. Donc, je vous mettrai juste les plus courantes. Voilà, voilà. Donc, si j'espère que vous avez bien compris. Donc, tout simplement, repérer l'extension du fichier et puis faire une recherche dans Google en mettant lancer, point, et puis l'extension du fichier, et comme ça vous saurez avec quel logiciel vous devez lancer un .ppt. Alors évidemment, j'ai oublié de préciser, .ppt, il faut PowerPoint, mais vous pouvez chercher un logiciel qui est capable de lire les fichiers PowerPoint. Dans ce cas-là, vous faites une recherche sur Google, vous cherchez logiciel gratuit, visionneuse, voilà, des visionneuses, tiens, et d'ailleurs ils en parlent là, qui permet de lire les fichiers PowerPoint sans avoir à acheter le logiciel PowerPoint. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie où je vais vous montrer comment on active aussi dans Windows 7 l'affichage des extensions. Alors on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo et je suis donc sous Windows 7. Je vais donc vous montrer comment afficher les fichiers, les extensions des fichiers. On va cliquer donc sur l'explorateur de fichiers comme tout à l'heure et on va appuyer sur la touche Alt. Avec Alt, vous allez voir apparaître une petite barre ici. Je vais remontrer pour ceux qui n'ont pas vu. Vous voyez, avec la touche Alt à gauche, j'affiche et je cache la barre. Donc vous affichez la partie outils, vous allez dans options des dossiers. Dans cette fenêtre, vous allez aller dans affichage. Et dans affichage, on va descendre un petit peu. Et là, vous avez masqué les extensions des fichiers dont le type est connu. On va décocher cette fonction, on va appliquer et on va faire OK. À partir de là, vous pouvez fermer la fenêtre. Et si on regarde bien, voilà, maintenant notre fichier document texte affiche directement le .txt. Voilà, c'était le petit complément d'information pour vous montrer comment on faisait sur Windows 7. Sur ce, j'ai fait le tour de ce tutoriel. J'espère vous retrouver très bientôt et toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, je le rappelle, à me laisser un petit message en privé pour me demander si vous voulez un tutoriel, si vous avez besoin d'informations ou si j'ai mal expliqué une vidéo, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de corriger les vidéos qui sont pas explicites. J'essaierai toujours d'aider au maximum les personnes qui me demandent des informations en dessous de chaque vidéo. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt.